Philippiens chapitre 2, on va terminer l'exposition. On avait commencé, et je vais commencer à le lire tout de suite. On avait commencé au chapitre 2, verset 1, et on parle d'unité. On parle d'unité, on parle d'être unis à Christ, bien évidemment, mais ici, il y a un contexte, c'est d'être unis les uns avec les autres. Donc, Philippiens chapitre 2, j'en fais la lecture, déjà des choses qu'on a déjà vues. C'est donc à quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici, ce qui transpire énormément de ce texte-là, c'est l'humilité. Même, on pourrait dire, l'humiliation. Et on gagne quoi avec ça? On gagne quoi? Lorsqu'on parle, on considère l'humilité, l'humiliation. Normalement, l'humilité, l'humiliation, on perd. Qu'est-ce qu'on est supposé de gagner? Quand tu regardes à l'exemple de Christ, comme que je viens de lire, l'humilité, l'humiliation, avouez que c'est super beau, hein? Ouais ou non? Dieu qui s'humilie en homme. Donc, il revêt le manteau de notre humanité. C'est beau, hein? Ça n'a pas assez beau, c'est extraordinaire. Wow! Il devient serviteur, là. C'est le même mot que esclave. Ouais, une vie sans confort, sans reconnaissance, détesté de presque tout le monde. Tout ce que Jésus faisait, c'était donner. Tout ce que Jésus faisait, c'était servir. Encore. Sa vie, c'était ça. Ouais, humilité, humiliation. Dieu fait homme, c'est incroyable. Fait serviteur, la plus basse classe sociale, c'est pas fini. Il est allé encore plus bas. Il meurt de la pire mort, la mort la plus humiliante. La mort que même les Romains ne faisaient pas subir aux Romains. C'était trop humiliant pour tous les Romains. C'est cette mort-là que Jésus a eue, la croix. Il a souffert comme ça se peut pas, tout ça pour obéir. Et là, ça nous dit au fameux verset 5, c'est tellement beau le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est tout. Avouez que ça donne le goût. Qui ça y tente ici de tout perdre? Comme la même chaîne que Jésus, qu'on vient d'expliquer, ce que le passage nous dit, aïe aïe. On ne peut pas dire que le plan de Dieu, c'est comme facile à exécuter. Ah ouais, mais tu sais, je pensais qu'il nous aurait demandé de quoi de dur un matin. Là, ben, je n'ai rien là. Tu sais. Non, ni plus ni moins, ça nous coûte notre vie. Ça y a coûté la sienne, ça nous coûte la mienne. Donc, tu veux que j'aie les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Jésus a tout perdu. C'est ça que tu veux que j'aille? Tu veux que je me vide de moi-même, de qui je suis, pour que tu puisses l'utiliser? Si on arrête là, ce n'est pas tentant pour personne. Mais le but de Dieu, ce n'est pas d'humilier, ce n'est pas l'humilité pour l'éternité. Non. En fait, l'humilité, c'est le chemin vers la gloire. Dans Matthieu 23, verset 12, ça nous dit « Quiconque s'abaissera sera élevé. Celui qui perd sa vie pour la cause de Christ va gagner quelque chose d'excessivement plus grand. » Le plan de Dieu, ce n'est pas de nous détruire. Le plan de Dieu, ce n'est pas de détruire. En fait, c'est de construire. Comme on sait, comme on vient de le lire, il y avait des problèmes à Philippe. Et le plus gros problème, en fait, c'était une très bonne église, mais il y avait un problème d'unité. C'était un gros problème d'unité. Imaginez, Paul écrit cette lettre-là en grande raison pour que les divisions arrêtent. On peut juste aller voir dans Philippiens chapitre 4 au verset 2. Imaginez, il nomme les gens qui sont en chicane. 2000 ans plus tard, on parle encore d'eux autres. Verset 2. « J'exhorte Évodie
Et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dans les noms sont dans le livre de vie. Hey, c'est capoté, là. Une chicane assez importante qu'on en parle 2000 ans plus tard. Puis c'est une chicane que Paul n'était pas certain qu'il était capable de s'entendre tout seul. C'est pas la lecture de la lettre qui était pour régler ça ensemble. Là, il faut les aider. Il y avait besoin d'une tierce personne. Il y avait un problème d'unité dans cette église-là. Des problèmes d'orgueil. Des gens voulaient faire avancer leur propre royaume. J'aime comment c'est écrit. D'un même sentiment dans le Seigneur. Abandonne ton royaume pour que vous puissiez faire avancer celui de Dieu ensemble. Quand tu décides de faire avancer ton royaume, ta personne, tes points de vue, ça détruit. Mais le plan de Dieu, lui, c'est de bâtir son Église. Mais tu ne peux rien bâtir quand ton marteau est là-bas, ta planche est là, ton clou est là, ta vis est là-bas. Tu ne peux rien construire. Tu peux construire quand tout est proche, puis tu peux accessible pour que tu puisses les mettre ensemble. Le plan de Dieu, c'est d'apporter son Église dans la gloire. Le plan de Dieu, c'est d'élever son Église dans la gloire. Et plus qu'on est unis, plus qu'on va goûter ce dont à quoi on va goûter pour l'éternité. De là l'importance d'avoir les mêmes sentiments. Le même sentiment qui est en Jésus-Christ. De là l'importance qu'on marche dans la même direction avec la même vision. Et ça, c'est un principe, on parle d'Église ici, mais c'est un principe de couple, c'est un principe de famille, c'est un principe de relation. Nous sommes appelés à être un, à travailler ensemble, ayant la même vision, celle de faire avancer le royaume de Dieu. Jésus nous pave le chemin non seulement de ce qu'on doit faire, mais aussi, il nous pave le chemin de ce qui va nous arriver. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde de plus près aujourd'hui. Qu'est-ce qui va nous arriver? Je vais lire le verset 9 à 11, c'est ce qu'on va couvrir ce matin. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On va tous être d'accord, il n'y a pas de plus grande humiliation que le verset 6 à 8. Il n'y a pas de plus grande humilité. Tu ne peux pas t'humilier plus que verset 6 à 8. Jésus était regardé comme un rien. Jésus était regardé comme un déchet, comme un criminel de la pire espèce. Jésus est tellement descendu bas que la grande majorité des gens qui l'aimaient, des gens qui ont dit « Je vais mourir pour toi et avec toi », sont tous partis. Imaginez que c'est bas, ça, là. Les gens qui l'aimaient, qui l'ont suivi pendant 3 ans, ne voulaient même pas être associés à lui. Jésus était allé plus bas qu'eux autres étaient capables d'aller. Comme j'ai dit, l'humiliation faisait partie du plan de Dieu, mais ce n'était pas le but final. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est dessous de tout nom. Du plus bas qu'il est allé, il est devenu infiniment plus exalté. Donc, tu ne peux pas descendre plus bas et tu ne peux pas monter plus haut. Dieu a pris son fils qui avait été brisé, démoli, humilié, rejeté, tué, et il l'a élevé. Enfin, le fait que Jésus a été élevé, le fait que Jésus soit ressuscité et exalté à la droite du Père, c'était une proclamation que son fils, finalement, ce n'était pas un paria. Jésus, ce n'était pas un paria. C'était bel et bien le fils bien-aimé et unique du Père. Et c'est tellement extraordinaire, le verset 10 et 11. Au nom de ce Jésus-là, tout genou va fléchir. Toute langue va confesser qu'il est Jésus, qu'il est roi, qu'il est Seigneur, qu'il est le Fils bien-aimé. Je peux juste entendre dire Dieu, « Ah, vous pensez que c'était rien, qu'il était rien? Vous pensez que c'était juste un charlatan? Vous pensez que c'était un imposteur? Vous pensez que c'est un huluberlu? Non, c'est mon Fils! » Souverainement élevé c'est un mot comme sans fin, extrême. Quand il était sur la terre, son existence en forme de Dieu, sa gloire, sa majesté, son élévation, comme je dis, était cachée sous le manteau de son humanité. Mais Dieu dit ici, l'humble Galiléen qui a marché parmi vous, c'était en réalité le roi des rois.
Jésus était vraiment celui qui disait être. Dans son élévation, il n'a pas juste élevé, il lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et là on parle de pépite d'or dans ce qui s'en vient. Venez avec moi dans Ésaïe 41. Évidemment, laissez votre doigt dans Philippiens. Venez avec moi dans Ésaïe 41. On va parler de pépites d'or majestueuses. Là, je crée des hautes attentes. Hein? C'est quoi le nom qu'il lui a donné? C'est quel nom que Dieu a donné à Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Non, ça, c'est son nom d'homme. Et il l'avait déjà. On va y revenir un petit peu plus loin. Donc, c'est quoi? On doit comprendre que au verset 9, 10, 11, il y a une citation aussi d'Ésaïe 45. Pour comprendre quel nom que Dieu a donné à Jésus, il faut comprendre ici le contexte d'Ésaïe 45. Donc, on est dans Ésaïe 41. C'est pas pire, on parle de contexte ici. Ésaïe 41 au verset 13. « Car je suis l'Éternel, je suis Yahweh, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Entrez en matière. Chapitre 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, je suis Yahweh. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, il y a juste un Dieu. Chapitre 43, verset 11. « C'est moi qui suis l'Éternel. » Yahweh encore, c'est son nom. « Et à part moi, il n'y a point de sauveur. » L'idée ici, c'est qu'il y a juste un Dieu. L'idée là-dedans, c'est un Dieu unique, puis Dieu ne partage pas sa gloire. Il n'y a pas d'autres divinités, il y a juste lui. Les autres, c'est toutes des idoles. En fait, Ésaïe parle énormément de ça. C'est pas fini. Chapitre 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Yahweh, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en hors de moi, il n'y a point de Dieu. Puis là, si vous connaissez un petit peu la parole, premier et dernier, c'est pas le seul par qui ça mentionne. Rédempteur, c'est sauveur. C'est intéressant, ça. En hors de moi, il n'y en a pas de Dieu. Il n'y en a juste pas. Chapitre 45. On y arrive. Chapitre 45, verset 6 encore. « C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y en a pas de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Ça revient souvent. Hein? La mémoire, c'est court. Dieu aime répéter les choses. Verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, encore Yahweh. » Là, je vous dis, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de dire Yahweh? Je vous explique un peu ce que ça veut dire, Yahweh. D'où est-ce que ça vient, ça? Quand Dieu a dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon, puis tu vas dire, laisse sortir mon peuple. Puis tu vas aller voir mon peuple, puis tu vas leur dire, on s'en va dans le désert adorer. Moïse dit, mais je vais leur dire, c'est qui m'a demandé ça? Mais tu vas leur dire, dis-leur, je suis. On peut rajouter, je suis celui qui est. Ça, c'est Yahweh. De toute éternité, j'existe. J'ai pas été créé, j'étais pas là au début. Je suis pas venu au début, j'ai toujours été présent. Yahweh, c'est le nom que Dieu même se présente. Moi, c'est Simon. Lui, c'est Yahweh. Mais moi, c'est Simon, ça ne veut pas dire grand-chose. Yahweh, c'est « Je suis celui qui est de toute éternité ». Et là, c'est spécial. On continue. Pourquoi qu'il dit ça? Verset 18. « Ainsi parle l'Éternel, Yahweh, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis Yahweh, il n'y en a point d'autre. » Est-ce que c'est clair? Mais regardez bien au verset 23, c'est succulent. « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Et là, ce petit bout de phrase-là, ce bout de verset-là, est cité en parlant de Jésus. La citation d'Ésaïe 45, 23 dans Philippiens implique que Jésus, c'est Dieu. Wow! Donc, le nom que Jésus lui a donné, on peut retourner dans Philippiens, ce n'est pas, que Dieu lui a donné, ce n'est pas Jésus.
Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Yahweh. Jésus, c'est Dieu. Il a été bafoué, moqué par les hommes. Dieu dit à un instant, c'est mon fils bien-aimé. C'est pas juste mon fils bien-aimé, c'est celui qui est depuis toujours. Puis si vous vous souvenez ce qu'on a lu dans Ésaïe, c'est lui le créateur, c'est lui. Parce que souvent, on va poser la question, c'est qui a créé? Ben, on peut sortir autant de versets que c'est Jésus, autant de versets que c'est Dieu. OK, wow! Le nom qui est au-dessus de tout nom que Jésus possède, c'est Yahweh. Jésus, c'est Dieu. Non seulement il est élevé en dignité, Dieu lui le présente et dit, je vous avais dit dans l'Ancien Testament que j'étais le seul Dieu. Je vous avais dit qu'un jour, tout genou fléchira devant moi puis tout le monde va m'adorer. C'est celui que vous avez crucifié. Wow! Je ne sais pas pour vous, c'est une pépite d'or, mais pour moi, c'est majestueux. Le but de l'élévation de Jésus, c'est son couronnement. Afin qu'au nom, au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus, en tant qu'être divin, donc avant l'incarnation, il a toujours été Dieu, il a toujours existé, il est celui qui est depuis toujours. Il a toujours existé en forme de Dieu, il est éternel. Mais il y a quelque chose que Jésus n'a pas toujours été, c'est homme. Ça, il n'a pas toujours été homme. Jésus, comme j'ai dit, c'est son nom d'homme. Jésus, c'est le nom le plus blasphémé de l'humanité. Il y a quand même au Québec un patois qu'il porte en dérision. Jésus, c'est le nom le plus blasphémé. J'ai déjà parlé avec des musulmans, puis ils m'ont dit, mais nous, on l'aime, Jésus. Nous, on le connaît, Jésus. Celui qui porte le nom le plus blasphémé, le plus bas de l'humanité, Dieu l'a élevé. Ce Jésus de Nazareth, il l'a élevé et il a dit à tout le monde, et un jour tout le monde va le reconnaître, c'est Yahweh. C'est l'homme Jésus que Dieu a élevé. Mais on continue. Nous, en tant qu'humanité, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Jésus couronné. On l'a vu avec une couronne. On l'a vu couronné. La couronne n'avait rien de très royauté, plutôt. C'était une couronne d'épines. C'est une couronne qui amenait plutôt les rires, la moquerie, évidemment, beaucoup de souffrance. La couronne qu'on a vu Jésus, que l'humanité a vu Jésus avec, c'était une couronne qui a été donnée par les soldats. Mais ce qui est extraordinaire, ce que notre texte nous dit, c'est qu'il va y avoir un temps où ce que l'humanité va voir ce humble Jésus en tant que Seigneur. En tant que Seigneur de toutes les sphères, que ce soit spirituel ou matériel. Il y a une élévation tellement haute qu'un jour, tout le monde va voir qui est. Quand ça nous dit « dans les cieux et sur la terre », et sous la terre, implique tout ce qui a jamais existé. Que ce soit un ange, que ce soit un être humain, toute créature, tout être, un jour, va fléchir le genou devant Jésus. Et fléchir le genou veut dire se prosterner, reconnaître sa seigneurie. Et ça, c'est tellement beau. Les pires des pires qu'on pourrait penser dans l'histoire de l'humanité, un jour, vont s'agenouiller devant Jésus. Staline, Hitler, n'importe qui, un jour, ils vont se prosterner devant Jésus. Pilate, Hérode, Néron, tous ceux qui ont persécuté des milliers de chrétiens, ils vont se prosterner devant Jésus. Un jour, peu importe qui ils sont, ce qu'ils ont fait, la dignité qui va avoir eu, leur accomplissement, leur grand savoir, la sagesse qui va avoir eu, les applaudissements, sans discrimination, sans favoritisme, tous vont voir avec leurs yeux que Jésus-Christ est digne d'adoration, que c'est lui qui règne, que c'est Jésus qui est le Seigneur, que c'est lui qui est le Dieu éternel. Donc, toutes langues vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ce ne sont pas juste les chrétiens, tout le monde. Et ici, Paul, Dieu n'est pas en train de nous enseigner sur le salut universel, donc tout le monde va être sauvé, tout le monde va jouir de la présence de Dieu pour l'éternité. Non, pas du tout. Ça nous parle qu'un jour, chaque être va se présenter devant Jésus. Et ils n'auront autre choix, il n'y aura pas d'autre choix que de faire « Oh, c'est lui. Oh,
tout le monde va reconnaître que finalement, c'est lui le boss. Venez avec moi dans Apocalypse au chapitre 20. Et texte extraordinairement beau. Un jour, les impies, les païens, les athées vont reconnaître puis vont se prosterner devant Jésus. Ceux qu'aujourd'hui rient de nous, rient de la Bible, rient de Dieu, et un jour, ils vont se prosterner devant Jésus puis ils vont faire « C'est lui, Dieu ». Verset 11, chapitre 20 d'Apocalypse. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » Ça, c'est Jésus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est un livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. N'est-ce pas exceptionnel? Tout le monde va passer devant Jésus-Christ. Tout le monde va se faire juger par le juste juge, Jésus-Christ. C'est extraordinaire de penser que ceux qui ont fait les pires atrocités au nom de ce que vous voulez vont se prosterner, puis vont faire « Ah, finalement, c'était toi. » Et Jésus va dire « C'est par là. Tu ne pourras pas goûter ma présence plus que maintenant. Dors. » Aïe, aïe. Mais ça, c'est une portion de l'humanité. Il y a une autre portion de l'humanité. Venez avec mon chapitre 22. Ce que notre texte est en train de dire, c'est qu'on va tous passer devant le Seigneur. On n'ira pas aux mêmes places, on n'aura pas les mêmes privilèges. Dieu ne dira pas, Jésus ne dira pas les mêmes choses. Regardez au verset 22. Est-ce que c'est beau? J'espère que vous avez hâte. Au verset 1, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » L'agneau, c'est Jésus. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, ce qui veut dire plus de personnes qui n'adoreront pas Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, c'est moi, c'est vous, les serviront et verront sa face, et son nom sera écrit sur leur front, sur mon front. Il n'y aura plus ni nuit, il n'y aura plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. C'est qui va régner? C'est nous autres. Un jour, tout le monde va reconnaître que Jésus-Christ a vécu pour la gloire de Dieu et qu'il est Dieu. Et qu'il va régner pour les siècles des siècles. Certains vont faire, je vais y goûter juste un instant, et certains vont régner avec lui. Le texte dans Philippiens ne nous parle pas beaucoup, même pas du tout, ne nous explique pas la Trinité, mais proclame haut et fort que Jésus-Christ, c'est Dieu. Et non seulement ça, qu'il est exalté, qu'il est à la droite du Père, qu'il règne, qu'il a régné, qu'il règne et qu'il régnera. Non seulement ça. Ça nous pave non seulement le chemin de ce qu'il a fait, mais aussi de ce qui nous attend. Qu'en est-il de nous? Vous revenez avec moi dans Philippiens. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de vous? Comment je peux arriver à la conclusion que moi aussi je vais régner? On vient de le lire, mais c'est quoi le lien? Regardez bien, Philippiens chapitre 3 au verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est vous, là. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, on lit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dans 1 Jean 3, 1, on lit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
Encore dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, ça nous dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » Dans Colossiens 1, 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qu'en est-il de nous? D'un couvert à l'autre, le Nouveau Testament nous appelle ses bien-aimés, celui qu'il a choisi. Dieu a choisi que nous soyons ses enfants. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes bon, ce n'est pas parce que vous avez fait de quoi d'extraordinaire. Ce n'est pas parce que vous êtes rendu à Dieu, c'est parce que Dieu vous a choisi. C'est parce que Dieu s'est présenté à vous. C'est parce que son esprit vous a ouvert les yeux pour que vous puissiez comprendre votre état de péché, mais surtout qui il est et à quel point il vous aime par Jésus-Christ. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Car Dieu a tant aimé Simon, vous, le monde, qu'il a donné son Fils. Donc, c'est facile en tant que chrétien souvent d'être on n'est pas bon, puis on pêche encore ça, puis je suis pas à la hauteur. Puis, cette symphonie-là est tellement le fun à entendre qu'on n'est pas à la hauteur. Mais la Bible nous dit qu'on a énormément de valeur. Christ est mort pour moi. La valeur que j'ai aux yeux de Dieu est égale à la valeur du sacrifice de Jésus. Puis vous pourrez la redire, cette phrase-là, dans votre tête assez régulièrement. La valeur que j'ai aux yeux de Dieu, c'est la même valeur, c'est la valeur du sacrifice de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Dans Apocalypse 22, verset 5, ça nous a dit qu'ils régneront au siècle des siècles. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, mais nous allons régner. Tout ce que ça veut dire, je ne le sais pas, mais ça veut dire que je vais régner, par exemple. Quelle couleur, quelle saveur, comment, ça n'a pas d'importance, moi. Je pourrais manger des petites miettes à terre, puis ça serait bien suffisant. Avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne mérite pas une grande place. Mais la Bible me dit que j'ai tellement de valeur que je vais régner. Pourquoi? Parce que je suis en Christ et Jésus règne présentement. Maintenant, j'ai deux choix. Et on a tous deux choix. On a deux choix. Eh bien, j'aimerais ça qu'on regarde quelques instants les deux choix qu'on a devant nous. Ça, on rend ça un peu plus pratique. Là. J'ai deux choix. Et le premier choix, c'est de vivre en fonction que les gens autour de moi sachent que Dieu est digne. Que Dieu est digne, que je lui donne la place dans ma vie. Que Dieu est digne que je lui obéisse. Une des options que j'ai, c'est de vivre mon identité, une identité de valeur, une identité où est-ce que je suis un enfant de Dieu, où est-ce que le monde va pouvoir voir par ma vie qu'il est extraordinaire, qu'il est digne que j'aime mes frères et mes sœurs, qu'il est digne que j'honore les gens autour de moi, qu'il est assez digne que je ne tirerai pas sur la couverte pour que ma femme enfin comprenne. Mais plutôt, hey, papa, voit tellement Dieu grand qu'il se fait serviteur de maman puis qu'il l'attend parce que clairement, elle ne comprend pas. Ici, c'est pas une vraie histoire. Pas très souvent, du moins. Une des options, c'est que Dieu soit tellement grand que j'ai envie que le monde le voie parce que je vais servir les autres. Que Dieu est tellement grand que je vais obéir à ses commandements plutôt que les gens m'obéissent à moi. En fait, l'une des options, c'est que je vive mon identité et que j'ai les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que c'est exactement... Mon identité, c'est celle que Jésus m'a donnée parce qu'il vit en dedans de moi. Son Esprit Saint, par le ministère du Saint-Esprit, la vie de Christ est formée en dedans de moi. Alors, je vais le laisser faire. Alors, je vais m'abandonner. Alors, je vais lui dire, Seigneur, viens transformer ça, parce que ça m'empêche, parce que c'est pas beau, parce que ça reflète autre chose. Donc, ça, c'est le premier choix que j'ai. Le deuxième choix que j'ai, c'est de vivre pour mon royaume. Savez-vous que j'avais raison? Vous saviez que vous avez raison. De toute façon, c'est clair, vous le saviez. Clairement, vous le saviez que j'ai raison. Parce que dans mes souliers, j'ai raison.
Je pourrais passer la journée à vous expliquer à quel point j'ai raison d'avoir raison, mais ça ne sert à rien parce que vous le savez déjà. Mais mon deuxième option, c'est de croire l'illusion que j'ai un royaume et que je peux le protéger. C'est de tirer sa couverte, que mes opinions ont de l'importance, que c'est les autres qui doivent servir, c'est les autres qui doivent se prosterner. Pas ensemble, on se prosterne devant le Seigneur. C'est tu dois comprendre qu'est-ce que moi, je comprends. Je dois t'emmener sur mon bord. Deux choix. Un, je fais tout en fonction que Dieu reçoive la gloire, et l'autre, pas vraiment que je veux ressortir la gloire, mais clairement, il faut que ça se passe à ma façon parce que c'est la bonne. Frères et sœurs, le fait que Jésus a été élevé et que j'ai été incorporé en lui, que je suis tissé avec lui, que je suis en lui, fait en sorte que un jour, je vais régner avec lui. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que dans un contexte d'unité, dans un contexte de conflit, c'est que c'est peut-être Charles-Étienne qui va être à côté de moi au ciel. C'est peut-être André. Je ne sais pas, avec qui savez-vous avec qui vous allez? C'est qui avec. Ça va être qui votre voisin à la table de festin des noces de l'agneau? Ça va être qui? Ça va peut-être être Amélie. C'est qui? D'un coup, c'est Madame Tartampion ou Monsieur Champion. Aïe, aïe. Imaginez-vous, Madame Tartampion, elle va-tu se taire? Je n'aime pas ces histoires. Ça fait 12 fois que je les entends depuis 1 heure. Imaginez, c'est celui qui t'a fait du tort qu'il faut que tu serves. Ah non! Non, c'est lui, il faut qu'il me serve. Imaginez. On a juste 2 choix. 2 choix. Frères et sœurs, on doit réaliser encore et encore et encore ce matin, et très régulièrement, que chaque fois qu'on s'humilie, que chaque fois qu'on se dit non, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on abandonne le droit de justice, chaque fois que je sers quand ça ne me tente pas, chaque fois que je suis là pour mon frère et sœur, chaque fois que j'écoute Mme Tartampion parce qu'elle, c'est ça qu'elle aime dans la vie, puis je veux qu'elle se sente importante parce qu'elle l'est aux yeux de Dieu. Chaque fois que je mets de la valeur aux autres, je suis en train de démontrer que le royaume de Dieu est plus important que le mien. Je suis en train de proclamer au monde entier à qui j'appartiens. Et c'est là, ici, le contexte. Ici, il y a de la chicane. OK? Soyez un, même sentiment. Puis regardez Jésus. Regardez tout ce qu'il a perdu. Regardez l'humilité qu'il a eue puis la gloire qu'il a eue. Prenez le même chemin. Notre identité devrait nous pousser à faire comme lui. Étant donné qu'on va régner tout le monde ensemble, étant donné que Jésus nous a pavé le chemin, qu'il produit ça en nous, étant donné qu'on va être un avec les autres, étant donné que les autres nous complètent, étant donné tout ça, là, hey, ayons un même sentiment. Ce passage-là, il est là pour ça. Pour nous rappeler que la vie chrétienne, c'est une vie de dépouillement. Que la vie chrétienne, c'est l'idée de se vider. La vie chrétienne, c'est que moi, là, je vais abandonner qui je suis pour obéir à un roi qui est infiniment plus grand que moi. En fait, moi, je ne suis pas roi. En fait, c'est de dire, je vais abandonner que ça se passe comme je veux, je vais abandonner que l'autre comprenne, je vais abandonner tout ça pour être un représentant de celui qui est digne. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus aurait pu dire à plusieurs endroits, là, c'est assez. Mais non. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Même sur la croix, il aurait pu dire c'est assez. Puis combien de fois, dans les dernières heures, il aurait pu dire c'est assez? Il dit non. Non. Je suis en train de représenter un royaume plus grand que ce que je suis ici sur la terre. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. On est tous d'accord, on veut être unis à Christ pour notre salut. On veut mourir et recevoir sa vie. On veut être en lui. On veut ça. Mais être unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection inclut aussi qu'on meurt. Ça inclut aussi qu'on doit être unis dans son humiliation, dans son obéissance, dans ses souffrances, de sorte, encore une fois, qu'on représente le même royaume que lui représentait.
Donc, l'appel ici dans Philippiens, ce qu'il est en train de leur dire, grosso modo, c'est vivez votre réelle identité, vivez comme Jésus-Christ, vivez parce qu'il est en vous. L'unité, ça passe quand tu travailles avec l'autre pour le royaume de Dieu. C'est comme ça, c'est simple. Quand ça nous dit « existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ». Ce que Jésus a fait ici, c'est comme « non, moi je reste Dieu. Non, je ne vais pas sur terre. Tu es malade, ça. Il fait chaud là-bas. Ou il fait fret. Ah, faim, je vais être fatigué. Ah, le monde sont tellement insignifiants. Non, tu ne m'en vas pas là. Je suis Dieu, je vais me faire servir. Je reste ici. » Non. Non, non. C'était pas une proie à arracher. En fait, l'idée, c'était beaucoup plus, je vais m'humilier pour pouvoir élever Simon. Je vais m'humilier pour pouvoir élever Pierre, pour pouvoir élever Carole, Nathalie, Geneviève, Sébastien. Je vais aller m'humilier, je vais aller sur la terre, je vais tout perdre, je vais vivre les choses les plus... pour qu'ensemble, nous puissions être élevés et goûter à la gloire. Le but de Dieu, ce n'est pas de construire avec une ou deux personnes élites. Non, c'est d'utiliser des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui s'oublient pour pouvoir aller vers les autres. Pour qu'à leur tour, ils se vident, à leur tour, ils font ce qu'il y a à faire pour s'humilier, pour pouvoir aller chercher les autres, pour qu'ensemble, on puisse être élevés. Comme j'ai dit, on est enfant de Dieu, puis un jour, on va régner. La preuve est ici au verset 9 à 11. Et ce que ça nous dit, c'est au verset 5, je devrais marcher, je devrais avoir les mêmes idées que lui en tête. Alors, si je devrais avoir les mêmes idées que lui en tête, la question qu'on devrait se poser ce matin, la question que je devrais me poser ce matin, c'est comment je pourrais gagner les autres? Comment je pourrais gagner mon voisin, ma femme? Comment je pourrais gagner mon enfant? Qu'est-ce que je dois faire pour les gagner? Parfois, c'est être silencieux. Souvent, c'est être silencieux et écouter. Parfois, ça coûte notre vie. Surtout si votre voisine, c'est Mme Tartampion. Comment je fais? Si je dois avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, je dois regarder tous ceux qui sont dans la salle et dire comment je fais pour les gagner au royaume de Dieu? Comment je fais pour faire avancer mes frères et sœurs? Bien, la plupart du temps, ça passe par mon influence. Par comment moi je vais faire, par comment moi je vais les aimer, comment moi je vais les servir, comment moi je vais les écouter. Comment? On devrait tous se poser la question, comment, si je devrais avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, et que le point d'arrivée, c'est la gloire de Dieu, c'est l'élévation, c'est le règne, comment je peux montrer la valeur du royaume de Dieu dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire? On devrait être consumé par cette idée-là. Par ce qu'on met sur Facebook, sur les médias sociaux, au travail, la façon qu'on gère notre temps au travail, tout. Comment je fais pour montrer que mon royaume, le royaume à qui j'appartiens, il est extraordinaire. On devrait être consumé par l'idée de dire comment je peux communiquer une grâce au travail? Comment je fais pour communiquer une grâce à ma femme, à mes enfants? Comment je fais? Parce que c'est juste ça que Jésus avait en tête. Jésus avait juste ça en tête. L'idée, c'est de régner ensemble. On devrait être consumé par l'idée qu'on va régner ensemble. Donc, aussi bien travailler ensemble. Comment qu'il ça, il va dire Saint-Tiche? Être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est ça l'idée. Ouais, mais tu comprends pas. Là. Nos personnalités, c'est tout. Ouais. Avez-vous déjà arrivé, vous, de rencontrer du monde que c'était comme ça dans l'Église? Avez-vous déjà été déçus, vous autres, par des gens de l'Église? J'ai une couple de cicatrices, c'est surtout dans le dos que je les ai. Des fois, je demande à ma femme, tu as enlevé le couteau? Parce que j'en reçois pas mal. Comment on fait? Surtout quand tu sais ce qui a été dit, puis c'est qui. Comment on fait? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un à l'Église n'était pas à la hauteur de vos attentes? Ouais, peut-être une fois ou deux en 84. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oh, on ne s'en sortira pas, hein? On s'en sortira pas. Qu'est-ce que je fais? Quel royaume je veux protéger? Quel royaume je veux élever? On devrait être consumé par ça, chers frères.
L'idée, c'est de régner ensemble. Est-ce que Jésus a eu des couteaux dans le dos? Est-ce que Jésus, il y avait des gens qui n'étaient pas à la hauteur? Lisez les évangiles brièvement, vous allez voir que les disciples étaient rarement à la hauteur. Bande d'incrédules. Arrière de moi, Satan. Des exemples de même. Puis qu'est-ce que Jésus faisait? Il était en petite boule, puis il disait, ah, je suis pauvre de moi, puis là, j'ai une bande de pas bons avec moi, puis je suis tanné. Non. Il disait à son père, là, va le rencontrer, parce que là, je suis plus capable. Non. Non, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus avait comme sentiment? Les yeux fixés vers le ciel, je veux les emmener à régner avec moi. Alors, je vais subir, je vais faire ce qui est nécessaire qu'il soit fait. Est-ce que c'est facile? Non. Non. La question, c'est, là, c'est ça que je veux. Ensemble. Chaque pierre ensemble. Et là, en conclusion, je nous pose la question. Ça veut dire quoi, ça, pour moi, aujourd'hui? Dans votre réalité, dans vos souliers à vous, là. Il y a certainement des choses, des circonstances, des choses qui vous troublent dans votre cœur, peut-être des conflits avec des gens, peut-être qu'il y a du monde qui ne sont pas à la hauteur, peut-être qu'il y a du monde qui n'a vraiment pas été gentil avec vous autres. Ça arrive, ça. Ça veut dire quoi, ça? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans l'optique que je deviens serviteur, que je suis prêt à obéir même jusqu'à la mort, dans le but qu'on règne tout le monde ensemble. Ça veut dire quoi pour vous, pour moi, d'abandonner mon royaume pour qu'on puisse avancer ensemble vers un royaume qui est infiniment plus grand que le nôtre. Puis j'aimerais ça que vous puissiez, que je puisse, ensemble, considérer ça. Souvent, on va mettre d'emphase, naturellement, sur le faire, sur le faire, sur le faire, sur le faire. Faut que je sois, il faut. Mais le Nouveau Testament, la Bible, le plan de Dieu, c'est d'être. Ici, ça nous parle d'être des enfants de Dieu qui laissent Jésus-Christ être produit en nous, manifesté en nous. Et ça, bien souvent, c'est nous autres qui mettons les bâtons dans les roues parce qu'on tient à notre royaume. Être, dans le sens de notre passage et dans le sens biblique du Nouveau Testament, c'est dire « j'abandonne. 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 » Et en terminant, j'aimerais qu'on aille au chapitre 3. Puis j'aimerais ça qu'on puisse lire quelques versets. Puis je vais terminer, je vais très peu les commenter. Ça, c'était le témoignage vraiment de Paul. Paul, avant sa conversion, il était vraiment hot. Il avait un royaume incroyable à lui. Là. Il était reconnu publiquement à raison. Puis au verset 7, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est extraordinaire. Moi, je veux mourir avec Christ parce que je veux gagner Christ. Je veux que Christ soit manifesté en moi. Donc, je suis prêt à tout abandonner, qui je suis, tout mon royaume, puis je suis prêt à avancer. Il va le dire, ça s'en vient. C'était pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Écoutez bien ça. Je sais que c'est folklorique, on l'a lu tellement souvent. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ, c'est ma nouvelle identité. Donc, c'est ça que je veux avoir, c'est ça que je veux saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas parfait, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Ça, c'est ma vie. Et je me porte vers ce qui est en avant, c'est le règne. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voici le modèle. C'était pas juste théorique pour lui. C'est comme ça qu'il vivait. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je ne sais pas.
il y a une chose qu'on va faire. On va prendre quelques instants, puis on va demander au Seigneur, montre-moi les choses que tu veux que j'abandonne dans ma vie. Moi, comment je fais pour pointer les autres? Regarde, je ne sais pas. Il y a une chose que j'espère que vous êtes capable de dire, c'est que j'ai été saisi par Christ. Et maintenant, je cours vers lui. Je ne fais pas juste m'asseoir pour le regarder et faire comme je suis content. Maintenant, je peux vivre comme je veux. Non. Prions. Seigneur Dieu, notre texte de ce matin nous parle d'une humilité, d'une humiliation infiniment plus grande que ce qu'on peut même comprendre. Et tout ça pour pouvoir nous emmener dans la gloire. Et ce qui est fascinant, c'est de voir ce passage-là dans un contexte d'église, dans un contexte de chicane. Mais ça a tout son sens, ça prend tout son sens. Parce que tu nous appelles à avoir un même sentiment dans le Seigneur. Tu nous appelles à gagner les autres pour ton royaume, pour qu'ensemble nous avancions. Et ça, Seigneur, c'est difficile. Oh, Jésus sait la hauteur, à quel point c'est difficile parce qu'il s'est fait bafouer comme personne d'entre nous. On va pouvoir être bafoué. Mais ma prière ce matin, c'est que tu puisses venir nous montrer, chacun d'entre nous, qu'est-ce que ça veut dire, cette grande vérité-là? D'abandonner son royaume pour gagner les autres, pour qu'on puisse régner ensemble. Que ce soit dans une famille, dans un couple, dans une amitié, dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, alors qu'on va prendre quelques instants de silence, je te prie que ton Esprit Saint ait une grande liberté de venir pointer des choses dans nos vies, dans nos cœurs. Alors oui, dans les prochaines secondes, alors qu'on est devant toi, qu'on se présente, qu'on désire que Papa vienne nous montrer, viens. Viens dans chacun d'entre nous. Je reconnais dans ma vie une grande difficulté, Seigneur, c'est qu'il y a les choses qui sont, ce que je perçois sont tellement grandes, puis ce que je veux, mon confort, ma reconnaissance, les ci, les ça, c'est tellement grand. Seigneur, viens te révéler à nous pour qu'on puisse voir à quel point tu es extraordinaire, à quel point ton royaume est digne qu'on abandonne tout. Alors, dans mes frères et sœurs, dans moi-même, viens faire ce travail nécessaire pour que nous puissions être des ambassadeurs avec un message puissant parce qu'on le vit. À toi soit la gloire, au siècle des siècles, en Christ. Amen.